Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. FC Lorient, Racing Club de Lens, victoire 3-1, nous Lensois en terre lorientaise, dans un scénario qui montre vraiment l'état d'esprit incroyable, insubmersible de cette attaque. On y reviendra, de cette attaque, de cette équipe. On y reviendra après dans le débrief, mais impressionnant. Très impressionnant, très impressionné, très bluffé. Samedi, ça va être chaud. J'ai hâte. Je serai présent face à Ajaccio et je suis aussi présent au dernier match avec écran géant. J'irai en Marek, ça fait 1 million d'années que je suis pas allé en Marek. J'avais envie d'y aller, donc j'ai dit je vais y aller. On verra bien comment ça se passe, mais exceptionnel. On parlera de tout ça. Après, on va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Un trio amputé d'un de ses légendaires avec Gradit, Onana et Medina. Milieu de terrain, Seko Fofana, Abdul Samed qui reprend sa place de titulaire. À droite, Frankowski. À gauche, Machado en piston. Un milieu de terrain, Sotoka, Thomasson. Et puis, Full Genie. Openda en attaque, n'importe quoi. Fais pas la vidéo, c'est bon. Vous avez compris. Voilà, mais je suis pas bourré. Et voilà, ce que j'ai pensé de ce 11, c'était du classique. Onana est capable de jouer en défenseur central. Il a fait 3 excellents matchs, ou en tout cas matchs de très bonne facture à la place d'Abdul Samed, même si je trouve que ça a été un petit peu plus comme ça. Je vais pas non plus être dur, parce qu'on va quand même dire que je l'aime pas. Mais voilà, il a fait le taf plutôt bien. Et moi je le trouve meilleur en DC. Il avait fait un match face à Nantes, je crois, si je dis pas de conneries, en défenseur central. Et je l'avais trouvé plutôt intéressant. On va en reparler aussi, bien sûr, parce qu'on va faire un petit focus sur lui. Et puis tout le reste, c'est du classique. Thomasson a un peu pris le dessus sur Fujini en termes de titularisation, mais les mecs ils alternent entre eux, donc Fujini rentre à chaque match, ce qui veut dire que les deux en fait ils ont plus joué que tous les autres remplaçants de l'équipe qui sont là depuis le début de l'année. Ça, je ferai un point équipe, je pense à la fin des 2 journées, où je noterai les joueurs sur leur saison et puis une analyse de leur saison. Mais voilà, ce duo-là en fait est installé avec Thomasson qui a pris peut-être une longueur d'avance liée à son aspect récup, qui est peut-être un peu plus important, travail de l'ombre un peu plus important que Fulgini. Et puis Openda qui marche sur l'eau depuis des mois et qui est un des attaquants les plus dangereux de cette fin de saison. Voilà, il n'y a pas grande surprise dans ce 11 de départ. Alors la question qui se posera, et on a une petite réponse, et c'est plutôt bien, c'est qui va prendre la place de Francky face à Ajaccio, parce qu'il sera suspendu. Enfin, on a une petite réponse, oui et non. Mais voilà, tout sera pas fermé, j'y reviendrai. On va commencer par les notes, et j'ai mis la note, parce que je le pense sincèrement, de 8. À Brice Samba, alors oui, sur le but, c'est un peu la merde, mais en fait l'erreur vient totalement de Medina. Je pense qu'il fait le bon choix. Notre ami Brice Samba, parce qu'il touche pas le joueur, sinon c'est rouge. Il le sait, dernier défenseur, annihilation d'une occasion, il sort de sa surface, c'est rouge. Obligatoirement. Pas sûr qu'on le revoie du coup jusqu'à la fin de saison. Du coup, il dit je laisse passer quoi. Je suis trop court, laisse tomber. Et puis Fèvre, il joue bien le coup. Alors Fèvre, très intéressant. Mais c'est pas forcément bon signe pour lui, Fèvre, parce que ça veut dire qu'il peut pas aller plus haut dans la hiérarchie du foot français. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il se pose la question de savoir pourquoi ça a merdé à Lyon et pourquoi il s'épanouit à Lorient. C'est tout simplement parce qu'il peut pas jouer dans des grands clubs. Et il va falloir que le garçon s'en remette en question, clairement. Parce que s'il refait le coup en servant de Lorient comme un tremplin et en se disant je retourne à Lyon avec le bagage plein, il va faire une reine Adélaïde, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent pas à passer le step au-dessus, parce que Lyon, c'est le step au-dessus de Lorient. Sans manquer de respect à Lorient, mais bon, voilà, c'était la petite aparté sur Fèvre, qui est un excellent joueur, mais qui, je pense, a gâché sa carrière parce qu'il a pas voulu y aller par l'étape. Moi, je pense qu'il aurait dû faire Brest, un club du top 10, et puis voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est ses choix, après, tant pis pour lui. J'ai mis la note de 5 à Medina. On va tout de suite enchaîner. C'est un match moyen de la part de Medina. J'ai même failli mettre 4, mais bon,
il s'est rattrapé un peu en deuxième mi-temps, mais alors il fait une première mi-temps catastrophique. Il a rien réussi. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, il se fait aussi bouffer. À un moment donné, face à Koné, ça m'a fort étonné même qu'il se fasse niquer dans ce genre de duel. Moi, je l'ai trouvé assez emprunté. Bon, après, c'est un match sur 38, ça va. C'est pas grave, c'est pas grave. Et on peut pas toujours être au top tout le temps. Mais là, il a pas vraiment. Vraiment, j'ai trouvé qu'il n'était pas très concentré, pas très appliqué. Peut-être un peu tendu par l'importance du match. Hein. Après, ça reste des humains, c'est pas des robots. Et il fait des erreurs hyper inhabituelles. La touche, elle est merdique sur le but. C'était un gars que j'ai dit, oh bah ils leur ont donné un but. D'ailleurs, la manière dont s'en bat le 10, c'est gaguesque en fait. Il dit, oh, faut bien qu'on en donne un peu des buts parce qu'on n'en prend pas beaucoup. J'ai trouvé ça vachement bien. Parce que ça a dédramatisé le truc. À un moment donné, en fin de match, il se regarde avec Brice Samba et on sent qu'il s'excuse. Medina, j'ai merdé. Mais voilà, le match est moyen. Parce que au-delà de cette erreur-là, je trouve que dans les duels, c'était pas ça. Il était en retard sur plein de ballons. Je l'ai pas trouvé dedans. Et puis après, ça a été mieux en deuxième. Mais je tremblais sur les ballons en profondeur sur Koné, qui est un dragster, et qui a pris un peu le dessus sur Medina. Ça arrive, voilà, ça arrive. 8 à notre ami Onana, focus sur lui. J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Hein. C'était très bien. Voilà. Alors après, moi je le trouve meilleur en DC. Donc moi je trouve que c'est un peu le même débat qu'Aïdara en fait. C'est-à-dire qu'Aïdara qui joue piston, c'est pas son poste et du coup il est pas mirifique. C'est la même chose pour Onana. Il est capable de jouer milieu de terrain défensif, mais je trouve qu'il n'est pas le profil pour jouer. Par contre, en défenseur central, avec le jeu devant lui, avec une orientation différente par rapport au jeu, il est meilleur. Déjà, il a récupéré plein de ballons. Sur le deuxième but, il fait une transversale magnifique. Il a une super qualité de balle. Chose qu'on ne voit pas beaucoup en DC, en milieu de terrain défensif, pardon. Parce que je trouve que comme il y a un petit peu plus de pressing et qu'il a un peu dilettante et qu'il a un peu de temps dans ses prises de décision, les passes sont moins assurées. Que là, je trouve qu'il a un peu plus le temps et la qualité de passe est très bonne. Dans les duels, il a récupéré pas mal de ballons. Moi, je trouve qu'il a vraiment, vraiment assuré l'intérim et c'est peut-être une piste de réflexion à l'avenir si Danso vient avoir une offre astronomique d'un club de première ligue. C'est un scénar possible, hein, même si le FC Elite, ça j'y reviendrai, je ferai un aparté là-dessus parce que je suis obligé d'en parler. En plus, voilà, c'est un truc qui sera hors analyse du, parce que à un moment donné, il faudra en parler de tout ça parce que je pense qu'il y a un problème dans cette commu et va falloir. Moi, j'ai posé les termes, ça commence à me casser les bonbons. Bref, mais en tout cas, c'est une solution très crédible. Alors, vous allez me dire, tu l'as niqué tout le temps. Ouais, en milieu de terrain défensif, je ne suis pas convaincu. Mais là, en défenseur central, il a fait plus que le taf. Il a été à la hauteur. Alors attention, hein. Toute proportion gardée, on parle de Lorient. C'est-à-dire qu'il y avait zéro attaque, que Koné il était tout seul, que Koné il était là, et tout le reste de l'équipe était hors cadre. Ils n'ont pas non plus été méga mis en danger, mais c'est pas grave. Il a fait quand même le taf, avec une capacité de progression balle au pied. Enfin, ça m'a plu. Voilà, son match m'a plu. C'est une solution crédible derrière Danso. Voilà, je le dis sincèrement et peut-être que ça peut, dans l'idée du staff, devenir une solution crédible en cas de départ, voire même dans une rota où il serait vraiment installé en rota de défenseur central. On connaît Francaise et sa volonté d'installer une triplette indéboulonnable. Mais il peut, à la Hidara, peut-être dépanner, etc. Rentrer en fin de match si ton défenseur il boite un peu ou il s'attire un peu. Voilà. Mais c'est une solution qui me semble crédible. 8 à Grady. Lui, par contre, de toute façon, pour moi, c'est le meilleur de la saison. Hein, le plus régulier de la saison. Je pense pas avoir mis beaucoup de notes en dessous de 7 à Grady. Hein. C'est déjà arrivé. Mais alors déjà défensivement il a jamais été mis en danger, ses sorties de balle nickel. Pardon.
Ses relances nickel. Il sauve une frappe de Koné. Je crois que c'est Koné ou le fait. Ah, je sais plus. Mais il se couche, sinon il y a but. Donc ça fait déjà 2 buts qu'il sauve dans la saison. C'est énorme et ça change tout dans la physionomie du match. Merci Jonathan. Voilà. Merci Jonathan. Alors je me souviens, pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, je me souviens d'une chanson d'un supporter canet à l'occasion du départ de Jonathan Gradit en mode tu vas t'en mordre les doigts dans 6 mois et blabli blabla. Bah oui. Il va en Ligue des Champions, Gaïa. Donc je pense pas qu'il s'en morde les doigts. Mais il le mérite. Il le mérite sincèrement. Pour moi, il fait partie des recrues phares de l'ère Ougourlian. Pour moi, sincèrement, c'est lui qui met en route la machine. Lance. Et pour moi, c'est devenu un cadre ultime du vestiaire. C'est pas le plus... comment dire, volubile du groupe, mais on sent que c'est un padré là-dedans. Et un padré de talent. Il a largement le talent pour jouer dans de grandes équipes. Moi, je le dis sincèrement. C'est un super défenseur. Excellent. Il a tout du défenseur moderne, alors qu'il vient d'une génération d'avant. Et c'est ça qui est excellent. Il a toutes les caractéristiques du défenseur central moderne, alors que c'est plutôt un défenseur central d'une génération formée avant. Et c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'il a un QI foot et un QI évolutif de très très haut niveau. Gradit, c'est le GOAT. Clairement, c'est le mec sûr. Voilà. J'adore ce joueur. Frankowski, j'ai mis la note de 6. Bah, je trouve qu'il fait un match correct. Il n'a pas non plus été hyper étincelant. Mais les coups de pied arrêtés ont été tous super bien tirés. Ils ont apporté du danger. Défensivement, il a été peu mis en danger, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Offensivement, c'est un peu comme Machado. On n'a pas forcément beaucoup. On a passé sur les côtés, mais je trouve pas tant que ça en fait. On a pas mal passé dans l'axe. Et c'est correct quoi. Frankowski fait une bonne saison. Il n'y a rien à dire. Il a vraiment monté en gamme. J'y reviendrai aussi en fin de saison sur son analyse parce que c'est assez intéressant, Frankowski. Parce qu'il y a un Frankie et un Prémislo, chez Mislo. C'est un peu Dr. Jekyll et Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On y reviendra. Mais franchement, depuis un moment, c'est du top niveau. Hein. Il a eu un déclic dans sa tête et j'aime beaucoup ce qu'il produit. Machado, j'ai pas mal hésité sur la note parce que j'ai trouvé un peu... J'ai mis 5. Parce que je trouve son match un peu quelconque à Macha. Un peu lisse. Voilà, il a eu très très peu de... il prend très peu de duels en 1 contre 1 sur ce match. Alors qu'il a des capacités d'accélération très puissantes. Après, c'est vrai qu'il a eu beaucoup Seko dans sa zone. D'habitude, il l'a un peu moins et Seko le balance un peu dans l'espace pour qu'il prenne des trucs. Là, on a eu Dark Seko. On y reviendra après. Ce qui fait qu'il a été un peu emmerdé. Bon, après, il a pas fait d'erreur plus que ça. Défensivement, il a fait le taf. Il se bat. Moi, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien Machado. Mais bon, ça reste un match quelconque de la part de Machado. Qui n'a pas fait des étincelles mirobolantes. Mais bon, après, c'est le rôle de piston, c'est un rôle ingrat parce que c'est un rôle tellement énergivore que tu peux pas être tout le temps au top. Et puis quand le jeu se fait pas sur les côtés, t'as un rôle plutôt quelconque d'occupation d'espace où t'as moins la possibilité de briller, c'est ça le truc. Voilà. Mais bon, après, voilà, il tire un coup franc à un moment donné, bon, ça manque de puissance, mais il commence à prendre pas mal de responsabilités. On sent que dans le groupe, il a quand même un lien. Parce que tu vois que les mecs, ils le kiffent, qu'il a chopé quelque chose dans ce groupe, où c'est pas le plus volubile, mais il y a un amour de ses partenaires. Il apporte quelque chose de pétillant. C'est un mec qui est revenu en sélection, il le doit lui-même, mais il le doit aussi au fait que Francaise lui fait une totale confiance et qu'il l'a remis en selle. C'est un mec qui semble... comment dire ? C'est un vrai mec, quoi. Parce qu'il sait d'où ça vient, et tu le vois dans son discours. Il est heureux parce que je pense qu'il sait qu'il est dans un mood où ce qu'il doit au club, il essaye de lui rendre, et il le fait très bien. Et ça, c'est plaisant.
J'ai mis la note de 7 à Abdul Samed. Oh putain la vache. Salis Abdul Samed, pardon. Bah je trouve qu'il fait un bon match. Sobre, technique, peu de pertes de balles, des récupérations de ballon assez intéressantes. À un moment donné, il se merde un peu dans ses passes, il va récupérer le ballon tout seul comme un grand. Ça veut dire que physiquement, il est en train de reprendre le coffre. Bon, après, 2 journées de la fin, il fera le taf. Hein. Mais c'était intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce rôle un peu plus Doucouré sur ce match où il était un peu dans l'ombre d'un Seko omnipotent. Là, c'était vraiment rôle Doucouré et il l'a bien fait. Moi, enfin voilà, pour moi, il est indispensable à ce 11 de départ parce que c'est la machine à laver et il l'a fait très bien. Voilà, il l'a fait très bien et tant mieux parce que on a besoin d'un Alice Abdul Samed de feu pour finir cette saison au plus haut. Mais voilà, bon match de la part de Salis. D'ailleurs, Salis, c'est pas son prénom. Pour ceux, c'est l'inverse en fait. Il s'appelle Abdul Samed. Et Salis, c'est son nom de famille. Enfin, j'ai compris le truc comme ça. Mais en tout cas, bon match. Parce que c'est vrai que son retour a été un peu compliqué. Mais je pense qu'il manquait de rythme. Mais là, il est quand même. Il a pris la gamme au-dessus. Hein. Bon, tant qu'il n'a pas pris la gamme au-dessus, c'est Kofofana. Hein, je mets la note de 5. Alors, il marque le but du 3-1, ok. Ok. C'est pour ça qu'il a 5. Hein. C'est pas parce que si j'aurais mis moins. Les 25 premières minutes de Seko dans ce match, c'est Dark Seko, quoi. C'est le Seko qui m'agace. Des contrôles de merde, des prises de décision de merde, des frappes forcées de merde, à contre-temps, tout le temps dans le jeu. 25 minutes, horrible. Mais horrible. Où il nous a fait patauger dans la smoule dans le jeu, parce que en plus il prend des initiatives et il veut prendre le ballon. Bah alors, c'était lourdingue, ça m'a gavé, mais comme j'aime pas quand il fait Dark Seko, quoi. Et la deuxième mi-temps, c'était mieux. Alors c'était mieux parce qu'il s'est moins projeté, que Thomasson a un peu plus pris le jeu à son compte. Mais alors, c'est chiant quand il fait ça. Et il marque le dernier but, d'un pointu un peu zarbi, mais bon, il l'habille. Ça fait 3 buts en 3 matchs. Je pense que le match face à Marseille, sincèrement, je pense que ça a débloqué quelque chose offensivement. Il a mis 1 million de poteaux, mais il est quand même à 7 buts. Pour un milieu de terrain défensif, box-to-box, c'est plutôt c'est pas dégueulasse. Hein, c'est plutôt dégueulasse, c'est un lapsus. Hein. C'est plutôt très bien. Mais il aurait pu en mettre plus. S'il met 11 buts cette saison, c'est pas déconnant. Hein. Puis c'est une saison de ouf, hein, 11 buts pour un milieu de terrain défensif. Alors, il n'est pas vraiment milieu de terrain défensif, c'est sa place sur le terrain, mais un peu particulier. Bon alors, il est venu migrer sur le côté de Machado, mais il combinait pas avec lui. Ah, il m'a gavé, il était gavant. Sur ce match, c'est gavant. Ça va mieux après, où il arrête un peu de faire le sauveur. C'est ça, c'est le sauveur. Quand il est en sauveur mode, c'est Seko, quoi. Après, c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Bon. Après, voilà. Mais moi, je trouve que sur ce match-là, c'était moyen, quand même. C'était moyen. Florian Sotoka. Florian. J'ai mis 6. Alors, il met un but. Il n'a pas marqué depuis Jurassic Park. Contré, mais enfin, il frappe. Le match est un peu particulier. Parce que il fait bien les choses. Mais je trouve qu'offensivement, il a perdu le mojo. Et en fait, le positionnement qu'il a est un peu particulier. Parce que comme il a perdu le mojo offensif, et que son rôle c'est d'être un milieu de terrain semi-récupérateur, semi-offensif, il y a une partie de ce rôle qu'il assimile difficilement. Mais ça n'empêche que ses passes étaient correctes, ses mises en jeu sont correctes, il a tenté plein de centres, il bosse à crever, ça on peut pas y enlever, c'est un bosseur à mort qui se bat, qui est le premier mec au pressing, qui fait chier la relance et tout, et c'est hyper important dans le jeu de Francaise, c'est pour ça qu'il est indéboulonnable, même si là, Thomasson est capable de faire la même chose, et du coup, c'est vrai que ça le met un peu en concu avec Thomasson, même si là, Francaise a fait le choix de démarrer ses matchs avec 2 mecs assez semblables dans le profil,
pour avoir deux bouffeurs, deux bouffeurs de pression et aller presser très haut avec ces deux gars. Mais cette partie offensive, vous voyez, à un moment, il y a un centre premier poteau, il est super bien fait. Le Sotoka du début de saison, il dévie le ballon, il y a but. Hein. Il rate son geste complètement. Tous ces gestes de finition offensive, ils sont ratés. Et je pense qu'il a totalement perdu le mojo. Sa frappe, elle est anodine. Hein. Je veux dire, c'est le mec, il la dévie pas, l'autre, il la prend avec une main, puis il va se promener, quoi. Et tu te dis, putain, ça frappe de poussin. Sauf que là, il y a pas de c'est dévié, ça va dans le but. C'est mérité, parce que c'est un mec qui lâche pas. Et mentalement, il a pas lâché. Et par contre, cette partie offensive où il est plus dans le délire. Alors après, attention, hein, il a peut-être lancé un truc, hein, ça tombe face à Ajaccio, va nous claquer un triplé. Et c'est tout ce qu'on veut, hein. C'est tout ce qu'on veut. Mais je trouve que cette partie offensive-là le met en difficulté. Voilà. Maintenant, il y a une chose à dire, c'est que si on va en Ligue des Champions et qu'il y a des recrues, je pense qu'il va devoir s'accrocher. Moi, j'en suis persuadé. Il a le totem mérité de la part de Franquès qui le coche en premier sur ce 11 de départ. Mais attention à qui va arriver. Quoi. Attention à qui va arriver. Parce que il va y avoir de la concurrence. Maintenant, il va jouer, hein, parce que de toute façon, si ça tourne, et que le niveau Ligue des Champions est trop élevé, et qu'il n'y arrive pas, et que celui derrière, il fait des meilleurs matchs que lui, et qu'il se fait bouffer en Ligue des Champions, il va jouer en Ligue 1, il a largement le niveau pour la Ligue 1. Pour moi, c'est un joueur du top 5 Ligue 1, je le dis tout le temps. C'est pas qu'un mec de l'ombre, c'est un mec qui a de la technique, qui a du QI-foot, qui est capable de faire des très belles choses. Il n'y a pas à s'inquiéter pour lui, mais je pense qu'il va être en concurrence plus l'année prochaine que cette année. Parce que cette année, ce qu'il sauve, c'est la décision de Francaise de passer à deux milieux presseurs. Ce qui n'est pas forcément Fulgini, mais Fulgini fait des entrées, on en reviendra, très intéressantes. Et Thomasson, il est tellement fort en ce moment que bah, tu peux pas. Voilà, tu es obligé de mettre Thomasson Sotoka. Mais voilà, attention quand même. Mais après, est-ce que lui, il le sait? Je pense que c'est un mec très intelligent. Il sait très très bien que la Ligue des Champions va apporter de la concurrence beaucoup plus sérieuse au sein du groupe. Je pense qu'il sait que voilà, il va avoir peut-être un peu plus de pression au niveau de la rota. Mais en tout cas, voilà, cette partie offensive, elle est quand même assez laborieuse. Voilà le mot. C'est laborieux offensivement. Sinon, ça reste du Sotoka dans le texte et il le fait très bien. Donc c'est pour ça, bon. C'est un tout correct, mais c'est beaucoup moins flamboyant offensivement qu'il y a quelques mois. De toute façon, il n'a pas marqué depuis 12 000 ans, hein, donc c'est pas anodin non plus. Voilà, tu peux pas dire d'un mec qui est censé être attaquant au milieu offensif qu'il n'a pas marqué depuis la chute de la météorite qui a détruit les dinosaures, qu'il n'y a pas un problème offensif. Voilà. Alors après, le but c'est pas que de marquer des buts, mais ça dépend. C'est sûr que si tu dis c'est Venel n'a pas marqué depuis 4 mois, je vais être beaucoup moins sévère que si Sotoka marque pas depuis 4 mois. Voilà. Après, les gars qui disent c'est cool, il marque pas de but, bah ouais, mais en même temps, c'est pas vraiment son rôle. Donc, mais Sotoka, lui, c'est son rôle. Parce que si c'est pas vraiment son rôle, je ne sais pas quel est son rôle, du coup. Mais voilà, c'est tout. C'est un plus grand aparté. Un par contre qui a marqué des buts aussi et qui a été énorme, c'est notre ami Thomasson. Il a fait un très bon match. C'est le seul qui a jamais eu de trou du match. Même quand on est un peu joué à la baballe, j'ai trouvé que c'était le mec le plus intéressant sur le terrain. Je pense que c'est... Alors, après j'aime beaucoup Fulgi, mais je pense que Thomasson, il a clairement... Enfin, il a remis un coup de gaz à tout l'effectif, quoi. Et ça, c'est très fort. C'est très fort. C'est très très fort. À la finition, il fait une super frappe, il récupère plein de ballons, il est énorme techniquement, il pousse pas techniquement, il s'est envolé. Enfin, franchement, ce mec-là en Ligue des Champions, j'ai envie de le voir. Hein. Parce que on va avoir un effectif qui va être assez marrant en Ligue des Champions avec des gars que personne ne connaît. Ça va être marrant. Ça va être marrant parce que je pense qu'il a le niveau, il va hausser son niveau, c'est un QI foot énorme. Le mec s'éclate à Lens. Je pense qu'il a clairement un bon cerveau, qu'il a fait le meilleur des choix, qu'il est en train de se dire putain c'est un truc de malade. Alors clairement il faisait pas une saison mirobolante cette année à Strasbourg, mais l'année dernière il a été un des hommes de base de Guy Stéphane, mais je pense qu'avec Antonetti, de toute façon, c'était pas compatible parce qu'il aime pas les beaux joueurs.
Donc voilà, c'est un beau joueur, intelligent, et qui a amené une énorme plus-value au mercato d'hiver. C'est un des meilleurs mercato d'hiver de toute la Ligue 1, hein, tous les spécialistes le disent. J'en parlais avec un pote qui est scout, il disait que ça avait impressionné toutes les cellules de recrutement de France de faire ce type de mercato où tu prends des gars et qui explosent directement chez toi et qui prennent une place de titulaire. C'est pas toujours évident d'être recruté en hiver et de rentrer dans le 11 de départ, mais enfin voilà, on en parlait comme ça, c'est des mecs, on dirait qu'ils sont là depuis 2 ans, 3 ans. Puis c'est devenu des cadres. Alors peut-être pas des cadres du vestiaire, mais des cadres du 11 type. Et ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je suis désolé, mais je suis obligé de mettre 5 à Luis Openda. C'est un match sans. Alors à sa décharge, il n'a pas été beaucoup servi, mais j'ai trouvé que physiquement, il était un peu dedans. Il s'est agacé beaucoup. Il a été voir une paire de fois de Francaise. Je pense qu'à mon avis, il avait du mal à se situer dans le jeu. Ça peut arriver, on va pas non plus en faire des caisses. C'est un match moyen, c'est comme les autres, ça arrive de temps en temps, on peut pas être parfait tout le temps. Le mec, il est aux portes de battre Roger Bouli. Il lui reste 2 matchs. C'est Ajaccio, je pense qu'Ajaccio... Face à Ajaccio, à moins qu'on s'écroule comme des merdes, on va leur mettre une branlée du diable. Je pense. Franchement, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet du tout face à Ajaccio. En plus, ils sont diminués. Il va mettre une équipe. Alors après, est-ce qu'il va bétonner à crever, Pantaloni? Il bétonnera à crever, mais même en bétonnant à crever, ça va aller trop vite pour eux. Puis le stade, il va être en fusion, tout ça. Hein. Laisse tomber. C'est un punching ball, quoi. Donc il va peut-être claquer des buts là. Donc il va peut-être battre les records. À Bollard, ça serait bien pour l'histoire. Mais voilà, je trouvais que c'était pas mirifique. Les remplaçants, Alexis Claude Maurice, il a dévié un ballon sur le 3e but, mais c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Donc je peux pas trop le noter. Je vous avouerai que voilà, c'est pas... J'ai mis la note de 6 à Aïdara, il fait une entrée correcte, hein, il a récupéré quelques ballons, il a essayé de se projeter, il tente une frappe à un moment donné, enfin voilà, il s'est proposé, donc il fait une rentrée correcte. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool de sa part. J'ai mis la note de 8 à Le Cardinal. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne entrée. Défensivement, il récupère un ballon là-bas dans le coin, nickel. Moi je trouve qu'il a apporté des choses, il a récupéré plein de ballons, il s'est projeté. Techniquement c'était propre. J'ai beaucoup aimé son entrée. Il a redynamisé le côté droit. C'était vraiment pas mal. Moi, franchement, j'ai trouvé ça très bien. Franchement, c'était très bien. Il y avait du punchy, il y avait tout ce que tu veux. Ça m'a plu. J'ai mis la même note à Fujini. Moi, je trouve qu'il fait une très bonne entrée aussi. Il a redynamisé aussi l'équipe en 2e mi-temps. Il est à l'origine du 3e but. Il prend plein de coups parce que techniquement, il est tellement au-dessus du niveau qu'il se fait découper. Mais en fait, comme il se fait découper, on récupère plein de coups de pied arrêtés, on casse le rythme à crever, enfin qu'on avait déjà cassé en jouant plus. Mais bon, il a aidé aussi à faire passer le temps. Moi, je trouve que c'est une très bonne entrée et je trouve que cette rota, elle est bien acceptée et que Fujini, il est au courant de ce truc. Et il l'accepte. Et c'est ça. Ça aide aussi au groupe. Parce que les mecs, ils sont pas en train de dire putain, je joue pas. De toute façon, Fujini, il joue tous les matchs. Il rentre à tous les matchs. Voilà, alors soit il est titu, soit il est remplaçant, mais il joue tous les matchs. Donc il a joué tous les matchs, je crois, depuis le début de son arrivée au club. Donc je pense qu'il a beaucoup plus de temps de jeu qu'à Mayence. Après, voilà, il y a une logique de groupe et de choix de coach qui respecte, et moi je trouve ça super bien, et je pense qu'il prend son pied. Et puis il va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, donc c'est le meilleur des choix pour lui. Je suis en train de chercher qui est sorti, qui est rentré. Openda, il est sorti, mais pour qui? Aïdara, Fujini, Le Cardinal. Ah, il y a Pereira da Costa qui est rentré aussi, je crois. Mais il en a fait 5. Qui c'est qui est rentré encore? Ah Alexis Claude Maurice. Voilà, c'est bon. Attends. Aïdara, Le Cardinal, Fujini, Pereira da Costa. Pereira da Costa, c'est pareil. Hein, il est rentré pour dire bonjour à ses potes. Il n'a pas touché un ballon. Donc c'est pas notable. Hein, c'est pas notable. Voilà, j'ai fait le tour.
On va commencer à débriefer le match. Bah alors le match, franchement, j'étais assez tendu parce que Lorient, c'est une équipe capable de tout rien. Alors ils balbutient un peu leur foot depuis le retour depuis la Coupe du Monde parce qu'ils ont vendu tout le monde et que bah voilà, c'est compliqué. Quand tu vends ton meilleur attaquant et puis tu fais partir tous tes bons joueurs, bah Ouattara, machin, Mofi, ça permettait à Lorient quand même d'être une très belle équipe. Le Brice, c'est un magicien. Moi, je trouve que c'est un excellent coach. J'ai écouté sa conf de presse. Ça pue le cuit-foot. Vraiment, c'est un mec à suivre. Je pense qu'il va pas rester des lustres à Lorient parce que je pense que c'est comme n'importe quel coach. Il a envie d'avoir un groupe à la hauteur de ses exigences. Je pense que Lorient, c'est pas un club pour lui sur le long terme. Même si je pense qu'il aime le côté familial de ce club et qu'il leur doit d'être sur le banc. Mais il va pas rester longtemps à Lorient. Enfin voilà. Parce que en plus derrière il y a un background un peu maléfique où Ferry va vendre à une entité qui pourrait satelliser le club. Un peu tendu à Lorient. Hein. Il y a des choix de Ferry qui ne sont pas très acceptés de la part des supporters. Après, voilà, je pense qu'un des clubs du top 5, top 6 de Ligue 1 va sûrement s'intéresser à lui. Bon, nous, on est à Maître Hayes, on s'en branle. Mais, ou alors, faudra suivre plus tard s'il reste à Lorient. Et puis que. Parce que Franck Hayes, il est très, très, très sollicité. Très, très sollicité. Je suis pas certain qu'on. Je suis pas. C'est une petite parenthèse. Je ne suis pas certain que Franck Hayes reste à Lens ad vitam aeternam. De toute façon, c'est du foot moderne. Il faut jamais dire jamais. Mais je pense sincèrement que voilà, les offres de première ligue sont très nombreuses, paraît-il. Qu'il est très suivi en Ligue 1, mais ça en Ligue 1, je pense que comme ils vont en Ligue des Champions, on a rien à branler des autres clubs. Et puis il est très intelligent. On a bien vu que la plupart des clubs de Ligue 1 qui avaient un nom ronflant étaient plutôt mal gérés. À part Rennes, qui est plutôt assez structuré, mais qui. Bon. Genesio, il va se barrer, c'est un peu instable tout ça, mais le reste, Marseille, tout ça, c'est un peu zarbi. Mais il voulait aller en Angleterre. Voilà, c'est un championnat qui l'intéresse beaucoup. Et son nom commence à résonner. Parce que c'est un mec en plus qui parle anglais et qui plaît beaucoup outre-Manche. Moi, il partira pas cet été, ou alors c'est bon, tout le monde va pleurer, mais je pense qu'il va jouer la Ligue des Champions avec Lens, que ce statut de manager lui plaît beaucoup, mais que c'est un statut qui lui permettra aussi d'avoir un bagage dans son CV pour avoir le passeport pour la première ligue, parce qu'il aura déjà connu le job de manager général, et ça plaît beaucoup en Angleterre. Voilà, il faut en profiter, voilà. Mais moi, le truc qui me fait bander à Lens, c'est la direction, voilà, parce que je sais qu'il y aura un après, je sais que la direction de très haut niveau et qu'ils trouveront la solution et le mec qui prendra la suite, il prendra la suite dans l'ADN qu'ils veulent. Et le Brice, bah moi je trouve qu'il y colle beaucoup à cet ADN. Voilà, c'est mon avis personnel. Un mec comme Baticle, hein. On a beaucoup craché sur la gueule de Baticle. Moi, je trouvais que Baticle avait des belles idées. Maintenant, il était arrangé, il n'y avait pas de matière. Mais ces gars-là, il y a du cuit-foot là-dedans. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais que notre ami Franck Hayes va être très très sollicité, là, pas cette année, mais l'année prochaine, c'est sûr et certain. Ça dépendra de ce qu'on va faire, mais pour moi, il va être sollicité en Angleterre. Après, comme il a prolongé, il y aura sûrement une indemnité. Donc, le club va aussi pouvoir peut-être faire du fric sur son dos, mais voilà. Bon, après, attention, hein, n'allez pas vous mettre en PLS, c'est un avis personnel. Hein, après, c'est ce que je ressens, mais voilà, je dis ça comme ça. Mais c'était pour saluer le bon cuit-foot de Lebris qui est vraiment Ace compatible et Lance compatible pour moi. J'ai un œil sur ce gars. J'ai un œil sur ce gars. Et j'étais assez tendu de ce match. Et on prend le but en premier, limite ça me libère. Parce que je me dis, ah c'est bon, voilà, allez, ça fait 1-0, de toute façon maintenant on n'a plus rien à perdre, donc on va devoir y aller. Et on y va. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai pas compris, c'est que Lorient marque sur un coup du sort, et ça les perturbe complètement. Parce que, limite, ils avaient pas prévu
de marquer. Et ils disparaissent complètement. On les bouffe à crever. Pendant 45 minutes, ils n'existent plus. C'est-à-dire qu'après le but, on balbutie un peu, il y a un peu d'énervement. Puis après, on a pris le ballon, il n'y a plus de Lorient. Et en 5 minutes, on les a retournés comme des crêpes. Incroyable. Enfin, je veux dire, le niveau d'insubmersibilité de ce groupe est exceptionnel. Et ça rejaillit sur tout le monde. Parce que, en fait, au final, moi, j'étais pas inquiet. Je me suis dit, ça, ils vont plus avoir le choix, donc on va voir tout de suite du jeu. Et c'est ce qu'on a vu tout de suite du jeu. En 5 minutes, tu les balayes complètement. Mais de toute façon, il n'y a plus rien. Lorient, ils prennent des vagues, sang et or dans la gueule, comme ça. Oh, oh, oh. Je dis putain, mais ils vont exploser en vol, ils vont en perdre un en route, parce que je me dis, ils vont prendre un rouge, une grosse faute grossière. On marque sur. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on hyper domine, mais on marque sur un but de gag. En fait, c'est 2 buts de gag qui lancent le match. Parce que le but, enfin voilà, c'est une frappe contrée. C'est le destin, quoi. Fallait qu'elle rentre. Et puis derrière, ils répondent plus, quoi. Ils ont pris un KO dans la gueule. Ils sont là dans le ring. Limite, le coach, l'arbitre du ring, faut qu'il arrête le match, quoi. Derrière, ils prennent un but. Le mec veut relancer, mais ça, comme l'a expliqué le commentateur, je suis d'accord avec lui, cette volonté de relancer tout le temps court, ben en fait, ça provoque plein de buts. Parce que, en fait, au final, le fait de mettre des ballons courts tout le temps comme ça, le bénéfice-risque, il est négatif. Faut avoir un haut niveau. Et d'ailleurs, ce qui nous rend plus hermétiques, c'est qu'on le fait plus ça. Parce que la première année, on l'a fait. Et on prenait des buts de merde. Parce qu'au mieux de balancer une praline, fallait qu'on relance tout le temps. Et on prenait des contre-pressings dans la gueule. Et en fait, le truc, c'est qu'on le fait plus. Là, sur une occasion comme ça, il balance un parpaing, un Medina. Il balance une huître là-bas de l'autre côté. Et puis ça y est, on n'en parle plus. Tout le monde se replace, on avance très vite. Et on remet le pressing dans le camp adverse. Là, en fait, il fait l'erreur. Il fait une relance de merde. Après, Thomasson, il est toujours bien placé dans ce type de ballon. Il a le QI pour récupérer les ballons. Derrière, il enchaîne avec une frappe surpuissante. 2-1. 2-1, 5 minutes. Et le match, il est mort. Le match, il est mort. Il est fini, le match. Parce que les Lorientais, bah, ils savent qu'ils vont jamais y arriver. Ils ont pas le niveau pour y aller. Que Koné, de toute façon, il est tout seul. Parce qu'ils veulent pas absolument pas mettre de lien entre Koné et la défense, parce qu'ils vont laisser des trous béants et que ça va pas aller. Et au final, on est assez surpris de voir Lorient de plus s'en sortir, en fait. Parce qu'ils ont décidé qu'ils n'iraient pas donner de la distance entre milieu de terrain et défense, et Koné, il est tout seul. Et Koné, il pleure sa mère. Alors qu'il est assez puissant, mais il est tout seul, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le fait, il est très bon, mais je crois que depuis qu'il a dit qu'il serait plus l'orienté, on l'a perdu. Alors là, il a communiqué le truc à pas faire. Il s'est viandé tout seul. Il aurait jamais dû dire ça, il aurait dû le dire en fin de saison directement, c'est-à-dire après la saison, dire bah écoutez, moi je m'en vais. Il a parlé trop vite en fait. Il avait envie de faire des adieux avant les adieux, mais on l'a perdu. Il a disparu. Après, il a été blessé, je crois, mais c'est plus le fait qu'on connaît et ça va être compliqué pour lui. Alors, je pense aussi qu'il est. Alors, ça, c'est un peu bâtard. S'il est pris par Dortmund, le mec, il veut surtout pas se blesser, je pense. Et ça, c'est assez bâtard. Mais en même temps, comme Lorient joue plus rien et qu'ils ont vendu tous leurs joueurs, je pense que. Comment dire, mentalement, tu te dis, attends, je vais pas me niquer la gueule alors que. Enfin, voilà, c'est une saison en roue libre et je pense que c'est ça, il y a de ça. Parce que Fèvre, il n'est pas dans le même état d'esprit. Fèvre, il est dans l'état d'esprit de Lyon, tu vois ce que je fais là? Donc l'année prochaine, tu m'en remets les clés du camion, gaillard. Ça, ok. Mais je pense que notre ami Enzo le fait, il est dans déjà l'après, lui. C'est-à-dire, faut pas que je me fasse découper la gueule, pas de rupture des ligaments croisés, pas de grosses blessures. Je finis la saison tranquillou, pilou. Voilà, c'est déjà fait, Dortmund et Vaialo. De toute façon, si c'est pas Dortmund, il y a plein de clubs de haut de tableau qui voudraient m'avoir. Voilà, de toute façon, ce qui est marrant, c'est que Francaise a parlé d'Enzo Lefebvre en disant s'il y avait un joueur à prendre à Lorient, c'était Enzo Lefebvre, mais j'ai pas le pognon pour. Maintenant, après 15 millions d'euros, faut voir qui tu vends quand tu vends, parce que Enzo Lefebvre, je le prends tous les jours. Enfin, je vous le dis clairement. Et puis voilà, là, voilà pour fin de première mi-temps, de 1, on démarre la deuxième, où on arrête complètement de jouer, ça m'a agacé. Parce que je trouve que c'est contre nature de gérer comme ça. Après, heureusement que c'est Lorient en face et qu'ils ont eu très peu de fulgurance pour nous mettre en danger. Mais on a arrêté de jouer, ce qui a tué le rythme.
Franck ça l'a agacé aussi, je trouve, parce que je le voyais assez énervé sur le bord terrain. Enfin, ça n'allait plus comme il voulait. Il n'arrivait plus à redémarrer le moteur. Et il fait rentrer Fulgini qui remet un coup de peps, qui provoque plein de fautes. Alors ça coupe encore plus le rythme qui était mort. Et puis, il a apporté une patte technique beaucoup plus intéressante où il a créé des espaces et a relancé un peu le truc. Aïdara, c'est parce que Machado, je pense qu'il avait fait son temps et qu'il était temps de fermer ce couloir-là pour éviter voilà. Et puis le Cardinal, je pense que c'était aussi pour éviter que Frankowski se crame trop pour Ajaccio, qu'il ait son 11 de départ surpuissant pour écraser les Corses. Et qu'il avait peut-être envie de faire jouer... oui, en plus je dis des conneries, il sera pas là pour voilà, c'est ça. Alors, c'est ce que je disais au début de la vidéo. C'est moi qui dis des conneries. Parce que je suis en train d'analyser un truc qui est pas du tout vrai, puisque Frankowski sera pas là. Il fait rentrer le Cardinal parce que je pense qu'il y a des chances que ça soit le Cardinal qui démarre le match face aux Corses. Et qui reste sur un milieu de terrain, Sotoka, Thomasson face à Ajaccio. Et ça serait le Cardinal qui ferait ce match-là. C'est plutôt un bon signe pour le Cardinal. Parce que, je l'avais dit sur Twitter, si Sotoka démarre piston face à Ajaccio, le Cardinal raouste. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mettre un gars qui est pas spécialiste du poste alors que le Cardinal s'est blessé, il était pas là et qui revient, c'est pas lui qui joue. Parce que Sotoka a joué piston parce que le Cardinal était hors de forme. Maintenant, il n'a pas fait une demi-saison de très haute volée. Je pense que c'était une marche un peu haute et qu'il a besoin un peu de temps pour monter de gamme. Est-ce qu'il sera prêté la saison prochaine? J'en sais rien, je sais pas. Parce que pour prendre Vanden Kerkhoff, c'est le même niveau, hein. C'est des mecs de Ligue 2, donc... Alors, est-ce que le Cardinal va pas vouloir rester, qu'on prend Van de Kerkhoff parce que c'est à peu près le même profil, etc. Après, il est international algérien, il a quand même assez explosé. Si Lens va pas le chercher, un club de Ligue 1 ira le chercher, Van de Kerkhoff, c'est sûr et certain. Mais c'est plutôt bon signe pour lui. Voilà, il a un match très important face à Ajaccio, il a intérêt d'être là. Je veux dire, s'il fait un bon match, ça permettra peut-être une meilleure réflexion par rapport à son avenir au club. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, il rentre aussi peut-être pour le mettre en jambe pour samedi prochain. Et puis ça a redynamisé parce qu'il a récupéré des bas ballons, il fait une très bonne entrée. Moi je trouve qu'il fait une bonne entrée. Et derrière il y a le troisième but. Alors, il y a le troisième but, mais avant on prend des coups francs un peu merdiques là. La tête de Koné, je veux dire, si c'est pas Samba dans les buts, il y a but. Hein. Et on n'est pas en train de bander comme des taureaux. Même si on aurait 3 points d'écart avec Marseille, mais tout serait pas fait face à Ajaccio. Cette parade, c'est la parade décisive, c'est la parade Ligue des Champions. Le genou ferme, enfin le truc de malade, et sincèrement derrière on marque, puis on les tue quoi. Puis après c'est fini, Lorient ils arrêtent. Hein. C'est fini, ça y est, il y a 3-1. Les mecs arrêtent de jouer. Et ça montre que ton recrutement, il est indispensable à tes ambitions. Et que prendre de la merde pour prendre de la merde, eh ben, tu vas droit dans le mur. On a bouffé ça pendant 10 ans. C'est-à-dire un Gervais Martel avec une cellule de recrutement éclatée au sol, qui n'a jamais su lire ce que voulaient les coachs. Là, aujourd'hui, tu as une cellule de recrutement qui est compétitive, qui n'est plus la même puisque c'était celle de Gisolfi, mais bon... Thiel, c'était quand même sa cheville ouvrière et c'était son gars de l'ombre et c'était son gars sûr qui faisait le boulot. Et aujourd'hui, c'est lui qui a pris les devants. Ça fait tout. Brice Samba, aujourd'hui, il a levé l'up. Il a carrément fait franchir de 5 paliers la défense lensoise et le club. Voilà. Et je pense personnellement que c'est pas un mec qui va rester des plombs à Lens. Parce que vu la saison qu'il fait, il y a des chances qu'un grand club européen se penche sur son cas. Et je pense que c'est le numéro 2 derrière Maignan qui l'a montré cette saison, que c'est un international français qui sera installé sur le long terme. Il va sûrement jouer la Ligue des Champions avec nous. Selon ce qu'il va faire sur cette saison prochaine, ça va être compliqué de le garder. Mais ça, encore une fois, ça va être des ventes énormes. Je pense que le club a lancé une spirale très très positive des ventes. Et je pense que c'est un aspect économique très important du club. Et ce qui va être important, c'est que ce club-là va aller dans cette option-là. C'est-à-dire des prospects très intéressants que Franck Hayes fait exploser et qu'on revend après.
Ce qui a fonctionné plutôt bien à Monaco à un moment donné, sauf que le problème du trading, c'est que si tu te plantes, ben t'es mort. Que là, à Lens, en fait, le trading, c'est pas le truc principal. C'est un truc bonus. Et ça, c'est très important. Maintenant, on fait pas du vrai trading, parce que le trading, une assise économique. Maintenant, on a un déficit structurel entre 22 et 26 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on est obligé de vendre. Mais aujourd'hui, là, dites-moi dans les 11 titulaires, lequel est en dessous des 20 millions d'euros? Aucun. À part Sotoka, qui n'est pas à ce prix-là, mais aucun. Même Frankowski, il part à 20 millions. Hein. Même Frankowski, aujourd'hui, il part à 20 millions. Piston droit, défensif, offensif, avec des stats internationales polonais, c'est 15-20 millions. Allez, je veux dire, t'as pas de vente en dessous de 15 millions. Voilà ce que je veux dire. Ce qui veut dire que le club est à peu près serein. Ils savent qu'ils vont pas devoir faire partir tout le monde. En fait, le problème, alors, c'est mon aparté parce que je vais faire un aparté après. La conclusion, c'est qu'on gagne, que Marseille a perdu. Que comme Marseille a perdu, ben, on a notre destin entre les mains et qu'un match nul ou une victoire face à Ajaccio nous suffira pour aller en deuxième place. On a assuré à 95% la deuxième place de Ligue 1. Qualification en direct en Ligue des Champions, ça change tout pour le recrutement. Hein, et ça, c'est un truc de malade. Et puis, tu es sûr d'avoir assuré une rentrée d'argent. Le club veut pas la rentrer parce que je comprends. Et c'est très bien. Mais voilà. On a assuré le coup. Et c'est là où tu as grandi, en fait. Parce que ces matchs-là, on les aurait perdus. On a la possibilité d'eux. Et mentalement, on n'arrivait pas à franchir ce cap. Aujourd'hui, on le franchit allègrement. On les a retournés comme des crêpes. Il n'y a jamais eu de doute, même quand on a pris le but. C'est énorme. C'est une machine de guerre insubmersible qui te rentre dans la gueule. Et puis c'est comme ça. Mais ça, c'est vraiment la patte des grosses équipes. C'est-à-dire, c'est un rouleau compresseur inarrêtable. Et ça, on le doit totalement à Francaise et à la direction qui a fait tous les bons choix. C'est impressionnant. Et tous les mecs qui sont recrutés, ils ont une plus-value. Alors, peut-être pas tous sur le banc, mais ça après, on y reviendra plus tard dans une vidéo d'analyse. C'est un choix de Francaise qui ne sera pas possible l'année prochaine. Tu ne pourras pas avoir cette logique de groupe restreint avec la Ligue des Champions, sinon t'es mort. C'est clair et net. Je vous le dis tout de suite, t'es mort. Impossible. Ces mecs-là, on l'a vu quand il y avait la Coupe de France, on ne peut pas jouer tous les 3 jours. C'est des mecs qui sont pas habitués à ce rythme de jeu. Si tu n'as pas un groupe élargi, une capacité de dire aux gars, vous allez jouer là le championnat, puis vous la Ligue des Champions, on va essayer de tourner, mais tout le monde va être pris, et on va jouer à 25, 23, 24, 25, c'est mort. C'est mort. Voilà. Alors après, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, surtout le FC Dream, là, élite de merde, mais c'est mort. Footballistiquement parlant, c'est mort. Et je pense que ça va être très intéressant de voir comment Francaise va changer son fusil d'épaule. Parce que là, il avait une gestion 100% Ligue 1. Aujourd'hui, il ne peut plus l'avoir. Je pense qu'il a du boulot et il le sait. Et quand il en a parlé en conférence de presse en ce moment, en plus des entraînements, il a une paire de réunions. Parce que là, clairement, le rêve européen, il est presque touché du doigt. Enfin, on le touche. Il n'y a plus qu'à le prendre samedi, ça va être la fête. On va pleurer. Et derrière, je veux dire, une fois que ça sera acquis, je veux dire, le lendemain, il a du taf à crever parce qu'il va devoir revoir tout un pan de sa strate qui ne sera pas applicable l'année prochaine s'il veut des résultats. Voilà. Surtout que l'année prochaine, il y a 4 places en Ligue des Champions, ce qui veut dire que si tu fais top 5, top 6, t'es assuré d'être européen. Parce qu'après, le but, c'est pas d'aller en Ligue des Champions chaque saison, puisque c'est pas notre niveau. Par contre, être européen chaque saison, je pense qu'on en a les capacités. Parce que dès l'année prochaine, il y a 3 clubs en Ligue des Champions, 1,5, 1 en Ligue Europa, Coupe de France, il y a 7 places en Europe. En sachant que si celui qui gagne la Coupe de France fait partie des 6 premiers, il y aura la 7ème place qui sera qualificative pour le... Donc là, un top 6, t'es européen. Ce qui veut dire que c'est largement atteignable pour le Racing Club de Lens de cette saison. Donc je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un parcours honorable. Moi je le sais, parce que j'en ai parlé avec quelqu'un qui est proche d'un des joueurs, à qui on a déjà fait les bilans, aux joueurs qui sont sûrs de rester. L'objectif c'est top 6, faisable. Top 6, top 8, ça sera une déception, mais l'objectif de base c'est top 8.
Maintenant, ils vont sur un top 6, essayer d'être européens et faire un parcours honorable en Coupe d'Europe, c'est-à-dire soit de sortir troisième de la poule de Ligue des Champions pour aller en Europa League, soit faire un miracle. Là maintenant ils sont sûrs d'aller en Ligue des Champions quasi, de toute façon c'est sûr. Franchement je ne vois pas perdre face à Ajaccio. Bon après, les dieux du foot faut pas les insulter, mais quand même. Quand je vois le match qu'ils ont fait face à Rennes, ils n'ont pas le niveau, clairement. Ce que je veux dire, c'est que la Ligue des Champions, c'est troisième place. Si tu finis quatrième, il n'y a plus de Coupe d'Europe. Donc, il faut être troisième minimum, en sachant que tu es le petit poussé de la Ligue des Champions, que tu auras un groupe de Tarba, mais que tu n'es pas connu, que tu es un club qu'on analysera différemment des clubs habitués de la Ligue des Champions. Ce qui veut dire qu'on sera peut-être une surprise, mais finir troisième et être européen au printemps, ça sera une superbe saison. Donc c'est ça l'objectif. Voilà. Et pour ça, il va falloir recruter pour pouvoir être à même de gérer tout ça. Bah, la projection, c'est Ajaccio. On va faire la fête à crever, on va pleurer, et puis il y aura Auxerre après. Mais on le saura samedi prochain. J'y serai. Ça va être très très émouvant. Tout le monde est tendu parce qu'on rêve, et qu'on arrive on arrive à l'attraper comme ça, la Ligue des Champions. Tout le monde rêve que la musique de Ligue des Champions retentisse samedi soir à Bollaert. Voilà. Tous les résultats, le reste, on n'en aura rien à branler. De toute façon, il suffit qu'on ne perde pas ce match pour être sûr d'être. Parce que du coup, on a 5 points d'avance. Donc on en aura plus que 3. Si on fait match nul, on aura 6 points, moins 2, 4. Match nul, c'est suffisant. Un match nul, on est à plus 6, il gagne. Ça... Ah bah non, je dis des conneries. Qu'est-ce que je dis ? Non, je dis des conneries. Match nul, c'est pas... Une victoire, on est assuré d'être en... Une victoire, on est assuré d'être en Ligue des Champions. Un match nul, ça jouerait encore à Auxerre. Parce qu'on est à plus 5. Donc si on fait match nul, on est à plus 6. Si eux, ils gagnent, ils sont à plus 3. Donc du coup... Ah bah non, attends. Oh, je sais plus. Si, c'est ça. Si, c'est ça. On aura 3 points d'écart. Ils nous reprendraient... Voilà. Si on fait match nul et qu'ils gagnent, ils nous reprennent 2 points. Donc on serait à plus 3 points jusqu'au dernier match, en sachant qu'il y a un goal average et que voilà, on est à plus... on a fait plus 2, on était à plus... Donc on doit être à plus 5, je crois, si je dis pas de conneries. En goal average, on doit être à plus 5. Donc il faudrait qu'ils gagnent avec 6 buts d'écart et qu'on perde face à Auxerre. Faudrait qu'on perde à Auxerre et qu'eux en mettent 5. Soit à plus 5 au dernier match, si je dis pas de conneries. Vous me direz dans les commentaires, je calcule mal. Une victoire, deuxième place. Si on fait match nul et qu'ils gagnent, on est à plus 3 avant le dernier match, avec un goal average. En sachant que eux, s'ils gagnent, par minimum un but d'écart, on sera à plus 4. Et il faudrait qu'on perde et qu'eux mettent 4 buts. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de si. Même un match nul, je crois qu'on serait presque bon. Mais il faut qu'on gagne face à Ajaccio. Donc je pense qu'on va gagner. Voilà, je m'embrouille un peu parce que dans ma tête, j'étais persuadé qu'un match nul, c'était suffisant. Mais non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que... il y aurait quand même 3 points d'écart. Mais après, il faudrait une catastrophe au goal average. Ou alors, il faudrait qu'ils mettent une branlée. Ils jouent face à Reims, non ? Ils reçoivent Reims. Je crois qu'ils reçoivent Reims. C'est pas un cadeau non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que sauf catastrophe, on sera deuxième. Voilà, on sera deuxième et ça sera la Ligue des Champions directe et voilà. Et c'est tout. Il y a presque 1 heure de vidéo. Je vais quand même faire un petit aparté parce que j'ai encore fait des spaces et moi je trouve qu'il y a un truc nocif dans cette commu, c'est les prêtres du bon supporter là, qui commence à être extrêmement compliqué à gérer. C'est pour ça que je fais de moins en moins de space. D'ailleurs, ce qui est sympa, c'est qu'il y avait un mec, hier, j'ai fait un space assez tard, il y a un mec, il me dit, on parlait des capacités de stade, et il racontait que les jauges étaient 1000 supporters, alors que c'est pas ça. Les jauges, c'est 5% de la capacité totale du stade. En fait, la discussion, c'est que je disais, s'ils augmentent la capacité de la Marek,
ils seront obligés d'augmenter la capacité du parquage, puisque le nombre de places augmentera. C'était une question en fait, qui était simple. Et je me suis fait rembarrer en mode t'y connais rien. C'est 1000 personnes maximum par stade. C'est complètement faux. En fait, le problème de ces gars-là, c'est qu'ils essayent d'avoir un espèce de statut dans la commu, mais ils ont zéro cuit. Ils ont zéro cuit foot. Ils ont pas de connaissances. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que le gars en question, il est quand même chef de section. Enfin bon. Bref, c'est rien. Après, c'est des trucs qu'il connaît pas forcément, qu'il maîtrise pas. Mais après, t'écoutes les gens, quoi. Parce qu'en fait, ils s'écoutent eux-mêmes, ils s'écoutent pas les gens. Et le gars, dans le space, il parlait de ça, il me disait en fait le mec s'est trompé, quoi. J'ai pas su en placer une. Bah ouais, en plus, c'était tombé sur les deux gars qui. Ça parle pendant des heures. Et l'autre gars, là, le FC prêtre, qui me sort que je suis un consommateur de foot, pas un passionné, machin bidule. Ok, c'est bien. Non mais c'est bien. Le mec te raconte que personne va partir, alors qu'on a un trou de 26 millions d'euros et qu'on ne veut pas rentrer la Ligue des Champions dans le bilan. Parce que c'est un truc unique pour eux et qu'il y a très peu de chance. Déjà dans les objectifs, c'est pas pris en compte qu'on aille en Ligue des Champions la saison d'après. Donc ça veut dire que c'est que des sous-bonus. Il nous raconte que personne ne va partir. Ok. Mais le gars, il a des le gars, il parle, on dirait qu'il est dans l'organigramme du club. Bah putain, moi j'aurais peur. Hein. J'aurais peur. Des départs, il y en aura obligatoirement. Parce qu'il faut qu'ils équilibrent le budget et ils ne vont pas rentrer la Ligue des Champions dans le budget. T'as un plus 1 million, t'es en bénéfice parce que t'as vendu Douk. Bah là, ça va pas le faire. Si tu vends pas, tu seras en négatif. Parce qu'en plus, ton déficit structurel a augmenté parce que tu as fait des investissements assez conséquents. Bah, je veux dire, par rapport au club, aujourd'hui, tu peux pas te permettre d'être dans le rouge. Surtout si tu veux acheter le stade, il faut que tu sois propre. Donc. Parce que je pense qu'ils veulent garder les sous de la Ligue des Champions pour pouvoir acheter le stade. En se disant, si on achètera le stade, peu importe s'il y a un actionnaire minoritaire qui vient ou pas. Voilà, c'est ça le topo. Moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça. Mais en fait, le problème qu'il y a avec ces gens-là, c'est qu'en fait, ils pensent que tout le monde a tort sauf eux, et que tu peux pas discuter. Parce que moi, je peux dire des conneries aussi, hein. Mais je discute avec les gens. Je suis ouvert. Parce que aller me raconter que si on n'est pas d'accord, si on me dit des choses qui ne sont pas en accord avec mes vidéos, j'envoie chier, jamais. Dans les commentaires, les mecs, ils me disent que j'ai tort ou je suis sévère sur les notes. Moi, je me braque pas, je réponds et on en discute. Me taxer de ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, je le dis clairement. Et je trouve ça nocif pour la communauté parce que ces gars-là sont suivis par des gens. Bon, après, la qualité des gens, enfin bref. Il y en a certains, ils les suivent, bon, ils sont dans le même mood, alors on s'en branle. Mais de jeunes supporters qui arrivent, parce qu'aujourd'hui, il y a de jeunes supporters qui sont là depuis le début de l'année, à qui on chie dessus, mais littéralement, alors que le foot a toujours eu des néo-supporters. Il faut bien qu'il y ait des gens qui arrivent, hein, parce que quand on va mourir, il n'y en aura plus de supporters. C'est n'importe quoi. Et ça, en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est instauré par ces gars-là. C'est-à-dire qu'il n'y a que eux, quoi. Le reste, c'est de la merde, ils y connaissent rien, ils arrivent, ils vont nous faire chier, machin. Déjà, t'es néo-supporter, tu connais peut-être pas toute la culture du club, il faut l'apprendre, ça s'apprend. T'as le droit de dire des bêtises, t'as le droit d'avoir pensé différemment des autres. Si tu te fais corriger et que t'en discutes, c'est une évolution et ça te permet d'apprendre. Mais clairement, enfin, cet état d'esprit, il est hyper nocif pour le club, et je comprends la position du club d'être extrêmement prudent avec ce type de communauté. Hein. Franchement... vu les retours que j'en ai, je comprends leur prudence aujourd'hui. Mais c'est grave, quoi. C'est grave parce que tu te retrouves dans un space où en fait tu peux pas en aligner une et t'es obligé d'avoir une espèce de voie de raison totalitaire où il n'y a rien d'autre. Ah voilà. Ah ouais. Vas-y, à part dire Sotoka il est nul en mode ironique à chaque space pour dire les gens qui disent que Sotoka il est nul, ils y connaissent rien. Et canaliser Sotoka en juste disant que c'était un porteur d'eau et un mec qui joue dans l'ombre, bah je suis désolé, c'est zéro. Hein. C'est qu'ils ont rien compris à Sotoka. Voilà. Mais c'est pas grave. Comme ils sont là-haut dans leur tête, voilà. C'était un peu le coup de gueule. C'est pour ça que je suis de moins en moins présent dans les spaces, même si j'aime beaucoup ça, parce que tu ne peux pas en placer une et que... Enfin, voilà, pour sucer la bite en mode gangbang, auto-satisfaction, ça m'intéresse pas. Je les laisse dans leur délire.
C'est pour ça qu'il y en a plein qui écoutent les Space et qui n'y participent plus. Hein. Quand je reçois les DM, ils disent de la merde et patati patata. Bah. Alors attention, hein, je critique pas le Space en tant que tel, parce que le mec qui tient le Space, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'il y en a qui ont un petit peu pris en otage le concept. C'est un peu compliqué, quoi. Après, je dis pas qu'ils ont toujours tort, hein. Il y a des choses très intéressantes, ça s'écoute. Alors, leur vision du Racing Club de Lens, c'est une vision utopiste, clubiste, et qui n'a rien à voir avec le Racing Club de Lens que nous-mêmes on a connu en 98. Parce que quand ils parlent de ça, on a l'impression que c'était le summum des supporters, alors que c'est pas vrai, parce que le stade n'était pas plein tout le temps, l'ambiance n'était pas tout le temps bonne. Faut arrêter de raconter des conneries. Et avant les ultras, il y avait autant d'ambiance qu'après les ultras. Hein. Je veux dire, la Marek était pétée dans les années 90, 92, 93. C'était pété, il y avait une ambiance de ouf, et il n'y avait pas les Red Tigers. Les Red Tigers ont, professionnalisé un peu la Marek en la mettant en ordre de marche, mais il y avait une ambiance avant les Red Tigers, hein, parce que les RT 94, c'est leur date d'apparition. Je veux dire, avant 94, il y avait de l'ambiance dans Bollard quand même, hein, c'était pas une cathédrale. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Il faut quand même le dire. Hein, dans les années 70, c'était la folie dans le stade, et voilà. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas qu'ils réécrivent l'histoire pour essayer de se faire des gorges profondes. Je trouve ça triste. Voilà, c'était un peu le coup de gueule. Mais en tout cas, samedi, ça va être chaud. L'Europe est à portée de main. Enfin, surtout la Ligue des Champions. L'Europe, c'est déjà fait. Mais putain, la Ligue des Champions, quoi. La Ligue des Champions, les gars. Putain, quand je vois tous les qualifiés, les groupes de bâtards, ça va être génial. Bon, après, la billetterie va être en PLS. Mais c'est pas grave. Moi, je suis abonné, rien à foutre. Que le sort vous soit favorable, mes amis. Allez, ciao.